En 2024, le conflit en Ukraine ne s'est pas apaisé. Au contraire, il a pris un caractère global suite à l'autorisation accordée par Washington de frapper le territoire russe en profondeur. La réponse de Moscou ne s'est pas fait attendre. En quelques jours, le mot russe Oreshnik, noisetier en français, est devenu internationalement connu. Les images du tir du nouveau missile hypersonique russe ont parcouru le monde entier et ont suscité de vives inquiétudes en Occident. Le président russe a fourni des explications. C'est le premier missile jamais fabriqué qui rend impuissants les systèmes de défense antiaérienne les plus modernes. Sa vitesse peut atteindre les 3 km par seconde. Sa puissance est comparable à celle des armes nucléaires en cas de lancement massif. En quelques jours, le monde s'est retrouvé au bord de la Troisième Guerre mondiale. L'Occident préfère pourtant l'escalade et continue d'alimenter l'Ukraine en armes et en argent. Dans la première moitié de l'année 2024, l'UE a décidé d'allouer 54 milliards de dollars à l'Ukraine à l'horizon de 2027. Le Congrès américain, lui, a approuvé le plus grand paquet d'aide financière à l'Ukraine de 61 milliards de dollars. Les armes occidentales ont inondé l'Ukraine. Les missiles HIMARS, ATACMS, Scalp, les chars Abrams américains et Léopard allemands, les véhicules blindés Bradley américains ou Husky britanniques, plusieurs systèmes de défense antiaérienne Patriot. En 2024, les premiers avions de chasse F-16 américains ont été livrés à l'Ukraine. D'ailleurs, Kiev a tout de suite perdu l'un d'entre eux. Tout a fini comme le prédisait le président russe. Une partie importante de ces équipements a fini brûlée. L'autre partie a été prise comme trophée de guerre et exposée au public. L'une des expositions a eu lieu dans le parc de la Victoire à Moscou. L'autre au forum L'Armée 2024 dans la région de Moscou. Les deux événements ont attiré l'attention des habitants et des touristes étrangers. Malgré toutes ces armes occidentales qui affluent en Ukraine, la Russie a continué de mener son offensive. En 2024, l'armée russe a libéré Avdiivka, Ugledar, Koreniyovo. Ces trois localités relèvent d'une importance stratégique. L'armée ukrainienne est pratiquement encerclée dans les villes de Pokrovsk et Tchassov-Yar. En tout, 189 localités ont été libérées cette année par l'armée russe. D'ailleurs, la progression russe coûte cher à l'Ukraine en termes du personnel. Zelensky a estimé les pertes ukrainiennes à 43 000 personnes depuis 2022. Un chiffre 10 fois inférieur à la réalité selon Donald Trump qui estime que l'Ukraine a perdu 400 000 soldats. Selon les données du ministère russe de la Défense, le nombre de morts et de blessés du côté ukrainien avoisine le million. Sur fond de la situation déplorable sur le champ de bataille, Zelensky limoge en février 2024 Valery Zaloujny qui dirigeait l'armée ukrainienne depuis le début de l'opération militaire spéciale. Le nouveau chef de l'armée, Alexandre Siersky, prépare alors en août l'incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk. L'opération devait disperser les forces russes le long de la ligne de front, mais a fini par un échec. L'armée russe est vite passée à l'offensive et a partiellement libéré les territoires occupés. L'offensive de Koursk a coûté la vie à plus de 40 000 soldats ukrainiens. Les locaux qui ont quitté leur maison ont été logés dans les centres d'hébergement temporaires. Ceux qui sont restés ont connu un sort peu enviable. Torture, violence, exécution de masse. L'armée ukrainienne, tout comme les mercenaires étrangers, n'avait pas de pitié ni pour les femmes ni pour les personnes âgées. C'est du moins ce qu'ont rapporté les locaux ayant réussi à échapper à ce bain de sang. Tout au long de l'année 2024, Moscou se disait prêt au dialogue pour mettre fin au conflit. Pourtant, son appel est resté sans réponse. Zelensky, dont le mandat a expiré en mai 2024, n'a pas annulé son décret interdisant les négociations avec la Russie, ce qui ne l'a pas pourtant empêché de proposer ses versions d'initiative de paix. Pour nous, la détermination en ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN signifie également une intégration inévitable de l'Ukraine à l'UE et l'absence d'alternative à la démocratie en Ukraine. C'est pourquoi c'est le point de départ du plan de victoire. Le premier et le plus important des points est la preuve de la détermination. Que signifie donc une invitation, une véritable invitation à l'OTAN à ce moment-là? C'est la certitude avec laquelle nos partenaires parlent d'un endroit pour nous tous, de la place de l'Ukraine dans l'architecture de la sécurité. Citons d'abord la fameuse formule de la paix qui prévoyait un retour pour l'Ukraine aux frontières de 1991. Cette initiative a été discutée au premier sommet pour la paix qui s'est tenu en Suisse. Sommet où la Russie, partie au conflit, n'a pas été invitée. Ensuite a vu le jour un plan de la victoire qui prévoyait, entre autres, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Moscou a refusé ne serait-ce que prendre au sérieux ces initiatives. Vladimir Poutine a avancé ses propres conditions pour un début du dialogue.
позиции. Notre position de principe est la suivante. Un statut neutre, non aligné, non nucléaire pour l'Ukraine, sa démilitarisation et sa dénazification. Bien sûr, les droits, les libertés et les intérêts des citoyens russophones en Ukraine doivent être pleinement garantis. Les nouvelles réalités territoriales, le statut de la Crimée, de Sébastopol, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporogie en tant qu'entité de la Fédération de Russie doivent être reconnus. À l'avenir, tous ces principes de base doivent être entérinés sous la forme d'accords internationaux fondamentaux. Cela implique naturellement la levée de toutes les sanctions occidentales contre la Russie. La victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines marquerait un tournant dans ce conflit. Lors de sa campagne électorale, il avait promis à plusieurs reprises d'y mettre fin en 24 heures. Belle parole ou vraie intention? Comment le président américain va-t-il gérer le conflit en Ukraine? Quelle sera la réaction des parties au conflit et celle de la communauté internationale? Quel avenir pour Zelensky, dont la légitimité est remise en doute par la Russie? Là se cache l'intrigue de l'année 2025.